Oh, donc là tu penses que nous, et toutes les personnes qui croient, on se trompe? La vérité n'a rien à voir avec le nombre de personnes qu'elle arrive à convaincre. Bah là t'es en train de me repousser davantage parce que ça me fait pas du bien. Et le fait que tu me dis que ça me fait du bien, que ça me fait pas du bien, c'est qu'on vit pas du tout la même réalité et du coup ce que tu dis ne s'applique pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens, quand ils parlaient de religion, je voyais vraiment qu'on vivait dans deux réalités opposées. J'étais en mode, mais la religion, peu importe laquelle, ok, genre chrétien, juif, islam, fucking bouddhiste, peu importe là, à quel point, de près ou de loin, ce qui est lié à ton âme, ce qui est lié à ton énergie, ce qui est lié à ta fréquence, ce qui est lié à how you feel, ce qui est lié au truc que tu peux pas vraiment expliquer, donc pas ta santé physique, pas ta santé mentale en mode. Je parle de l'autre dimension, la dimension que tu perçois mais que tu n'arrives pas à voir. Yo, j'ai fait une vidéo tantôt, je vais en faire une autre, je suis en train de marcher. Et nature, bro. Nature. Je vais parler un peu de religion, ok? Parce que ces derniers temps, ma perspective par rapport à ça a extrêmement changé. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent se voir dans ce que je vais dire. Donc déjà, un petit background check. Je suis d'origine nord-africain, ok? Donc je suis marocain, algérien, bref. Donc j'ai grandi dans une famille musulmane, ok? Musulmane / culturelle. C'est très important le côté culturel. J'ai pas grandi dans une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale et une intelligence intellectuelle très élevée. Okay? Donc les explications de la religion ne montaient pas plus haut que le 1 + 1 = 2 et même là ton 2 il est louche un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai grandi avec une sorte le vrai terme là, j'ai grandi avec un malaise face à la religion. Quand on parle de religion, je me sentais extrêmement malaisé, extrêmement genre tu vois ce que je veux dire? On va dire, c'est triste à dire, mais quand j'écoutais du Coran, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas bien, parce que chez moi il y avait du Coran qui jouait et je liais le Coran à tout l'environnement dans lequel j'ai grandi et du coup ça m'apportait pas du tout de la paix, genre pas du tout. Donc je comprenais pas les gens qui disaient ouais écoute du Coran c'est bon pour toi. Je suis comme bah là t'es en train de me repousser davantage parce que ça me fait pas du bien. Et le fait que tu me dis que ça me fait du bien, que ça me fait pas du bien, c'est qu'on vit pas du tout la même réalité et du coup ce que tu dis ne s'applique pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens quand ils parlaient de religion, je voyais vraiment qu'on vivait dans deux réalités opposées. J'étais en mode non ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens ce que tu me dis parce que j'ai appliqué ce que tu me dis et ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, je pense que toi, tu as été endoctriné, on a réussi à rentrer une puce dans ta tête qui fait en sorte que tu as réussi à te convaincre que ça fonctionne parce que tu n'avais juste pas le choix d'accepter que c'est ta réalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, pourquoi je parle de tout ça? En gros, ces derniers temps, j'ai réalisé un truc, ok? En lien avec mon addiction. Honnêtement, c'est en lien avec mon addiction et aussi juste la vie en général. Mais la religion, peu importe laquelle, ok, genre chrétien, juif, islam, fucking bouddhiste, peu importe là, à quel point, de près ou de loin, ce qui est lié à ton âme, ce qui est lié à ton énergie, ce qui est lié à ta fréquence, ce qui est lié à how you feel, ce qui est lié au truc que tu peux pas vraiment expliquer, donc pas ta santé physique, pas ta santé mentale en mode ADHD ou genre dépression, genre non, rien de tout ça, pas anxiété, rien. Je parle de l'autre dimension, la dimension que tu perçois mais que tu n'arrives pas à voir, là où il y a ton instinct, là où il y a ton common sense, là où il y a some things que tu peux pas vraiment expliquer, tu vois. Et moi je suis convaincu que les gens qui ne croient pas, genre qui ne sont pas du tout croyants, qui ne croient pas en Dieu et la vie après la mort, on va dire, et tout ce qui suit, et ben dans leur réalité ça ne va jamais apparaître. Ça ne va jamais apparaître. Ils vont toujours sentir qu'ils ont raison. Ça ne va jamais apparaître. Les gens qui doutent, les gens qui ne sont pas certains mais qui pensent croire, vont percevoir quelques trucs. Vont réellement percevoir quelques trucs, mais ils auront toujours le doute qui va venir leur dire non, c'est pas ça. Puis ils vont réussir à expliquer 1 + 1 = 2 de pourquoi c'est ça. Et ils vont toujours pouvoir expliquer ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent d'une manière logique à renier l'au-delà ou renier, on va dire, tout ce qui est religion et tout ce qui est... bref, tout ce qui est, je sais pas comment mettre le mot là-dessus, là, tout ce qui est surnaturel. Ah, les termes surnaturels, j'aime pas trop. Ça fait un peu trop magie sur les bords. Tout ce qui est spirituel, voilà, ok? Et il y a les personnes spirituelles. Les personnes qui croient. Les personnes qui ont fait le travail, ok? Je parle pas des gens qui étaient nés dans une religion et... Moi, c'est simple, ok? Je vais dire un truc. La question que je pose à tout le monde. On va dire avec ma mère, yo. Je l'ai tellement abusé avec cette question parce qu'elle ne comprend pas la question. Je lui ai dit, maman, si tu serais né
bouddhiste, juive ou chrétienne, est-ce que maintenant, après toute ta vie, comment tu réfléchis, comment tu agis, est-ce que tu serais devenue musulmane, oui ou non? Là, elle est comme, c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Moi, je suis née musulmane et je suis contente. C'est la vérité. J'ai dit, ok, donc, si tu serais né dans une autre famille, une autre religion, tu n'aurais jamais douté. Tu n'aurais jamais questionné parce que tu aurais eu la même pensée. Tu t'aurais dit, non, une chance que je suis bouddhiste, je suis né dans la bonne religion, c'est eux qui sont dans le faux. Les juifs peuvent dire la même chose, les chrétiens peuvent dire la même chose et toutes les autres religions peuvent dire la même chose. Donc, pour moi, si je te pose la question, c'est, ok, si tu serais né dans une autre religion, est-ce que tu croirais aussi fermement ce que tu crois? Si la réponse, dans le fond de ton cœur, c'est oui, mais tu ne vas pas me le dire parce que tu auras un ego qui va t'empêcher de le dire, ok, je comprends. Si au fond de toi, la réponse est oui, alors tu n'es pas un vrai croyant. Tu as juste grandi dans ça. C'est juste ancré dans ta culture, dans tes traditions et depuis tout petit, c'est juste ça que tu vois. Mais tu n'as jamais vraiment questionné, tu t'es jamais vraiment posé la question de est-ce que je crois vraiment ça ou est-ce que ça a plus été introduit dans ma tête sans vraiment mon consentement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est comme ça que je vois déjà le début d'une personne vraiment spirituelle et vraiment ouverte et vraiment genre éveillée. C'est à quel point est-ce que tu doutes? À quel point est-ce que tu as cherché? À quel point est-ce que tu es allé fouiller pour trouver le faux? À quel point est-ce que tu as mis ton ego de côté? Tu as tes émotions de côté, c'est très important, ok? Là, je sais que ce que je dis, beaucoup de gens peuvent le prendre très très mal. Genre vraiment très très mal. Mais moi, ça m'en dit long. Si tu réagis émotionnellement à ce que je dis, c'est que ta croyance est fébrile. Ta croyance, elle est liée à tes émotions, elle est liée à genre, tu es identifié. Bref, ton existence est basée sur ta croyance. Du coup, si d'une manière ou d'une autre, je remets en question ta croyance, tu as l'impression que je t'attaque toi. Et ça m'en dit long sur ton niveau de genre, t'es où? T'es très bas, genre en mode... T'es pas quelqu'un, selon moi, qui est très intelligent. Genre en mode, t'es très... C'est comme ça que je vous vois. C'est pas pour être méchant, hein, mais réellement, c'est comme ça que je vous vois. C'est comme si je dis, le Canada, c'est sympa, mais en vrai, la neige, ça me dérange un peu, tu vois. Et là, toi, t'es Canadien comme, yo, t'as dit quoi? Yo, t'aimes pas mon pays? Yo, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Yo, va-t'en chez toi. Frère, j'ai juste dit que j'aimais pas la neige sur un territoire qui est sur la planète Terre. Le fait que tu t'es sorti attaquer, t'as des sérieux problèmes mentaux. Mais ça, c'est un tout autre débat, c'est une toute autre histoire. Et ouais, bref, ce que je voulais dire par là, c'est que ces derniers temps, au début, je croyais pas. Tu vois, je vais pas te mentir, je faisais partie de la deuxième catégorie. Tu sais, j'en lisais 3, je faisais partie de la deuxième. C'est que je pouvais toujours expliquer pourquoi un truc se passe et je pouvais toujours expliquer pourquoi ce que tu crois, je comprends que tu le crois, mais je peux trouver une autre explication à ce que tu crois et du coup, rester dans le je ne crois pas. Tu vois? Et aussi, j'utilisais beaucoup les humains pour me prouver que j'avais raison. Dans ça, j'étais comme, ouais, vous dites que vous avez la vérité, mais regardez ce que vous faites. Genre, regardez vos vies. Ce n'est pas du tout une réflexion de la vérité. Et aussi, j'aime pas quand ils me sortent l'argument ultime de comme, donc là, tu penses que nous, et toutes les personnes qui croient, on se trompe? Je suis comme, mec, la vérité n'a rien à voir avec le nombre de personnes qu'elle arrive à convaincre. La vérité est une vérité, point. C'est pas parce qu'il y a 1 million d'humains qui croient un truc que c'est forcément vrai. C'est pas parce qu'il y a 1 milliard d'humains qui croient un truc que c'est forcément vrai. Pendant longtemps, on croyait que la Terre était plate ou que tout l'univers était tourné autour de la Terre et au final, c'est faux. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que tu ne peux pas réfléchir avec ton cerveau mathématique et ton cerveau rationnel pour trouver un début de... Genre, pour connecter avec la spiritualité d'une manière ou d'une autre, il faut un peu plus. Au début, tu dois utiliser ta rationalité pour pas tomber dans les pièges, pas tomber dans les sectes, pas tomber dans tous les trucs de blabli, blabla. Et surtout, mets un peu les émotions de côté. Réellement, mets les émotions de côté parce que si tu es très émotif et que tu vis un moment très difficile, peu importe la religion, si les paroles connectent avec toi, tu vas sentir que c'est une vérité et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Genre vraiment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois être très mathématique et rationnel au début. Ça, je l'avais. Honnêtement, ça, je l'avais. Mais ce que j'avais pas, c'était le moment où il fallait dire, ok, t'as compris ci, tu as compris ça, pourquoi tu crois pas maintenant? Pourquoi tu crois pas? Et cette question-là, je me la suis posée extrêmement souvent. Et je suis toujours pas arrivé à une réponse. Jusqu'à ce que je me rende compte que là, je crois. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je ne croyais pas. C'est comme si j'étais juste en transition.
Genre moi, il y avait juste trop de doutes dans ma tête, juste énormément de doutes. Genre constamment, je me questionnais sur tout, constamment. Et en fait, la réponse était simple. J'étais en mode, ok, plus je doute, mieux c'est. Parce que plus la réponse que je trouve debunk et bloque tous mes doutes et me donne la réponse à chacun de mes doutes, plus cette vérité est proche de la vérité. Parce que littéralement, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Je suis en mode, dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a une contradiction, il y a un truc illogique. Et évidemment, il faut prendre le temps de réfléchir et trouver les réponses. Là, tu peux pas dire, ah, ça c'est pas ça, donc ça ne fonctionne pas. Clairement, prendre le temps. Mais une fois que, gros, chacun de tes doutes et de tes questionnements ont été répondus, à un moment donné, il faut avoir une foi. Et il faut se dire, ok, là, pourquoi est-ce que je ne crois pas? Les preuves sont devant moi. Est-ce que c'est mes yeux qui sont fermés ou c'est mon cœur qui est fermé? Et moi, je pense pendant très longtemps, c'était mon cœur qui était fermé. Parce que maintenant, je ne peux pas l'expliquer. Mais je sens que la foi, c'est vraiment quelque chose de... C'est comme la troisième pièce du puzzle. Tu as le physique, tu as le mental et tu as le spirituel. Et tabarnak. Désolé du mot. Mais le spirituel est aussi gros que le mental et le physique. Genre une fois que tu... En gros, ce que je veux dire par là, c'est que une fois que... Wesh. Je me suis perdu, les gars. En vérité, c'était un Yapa session sur les croyances et la religion et ainsi de suite. Vous me dites si vous en voulez plus. Parce que là, je viens de réaliser à mon téléphone qui va die. Mais c'est juste pour dire... Prends le temps de juste te questionner. Ok? Prends le temps de te questionner parce que peut-être que tu passes à côté de quelque chose d'énorme mais tu en as juste pas conscience. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc prenez soin de vous et on se voit à la prochaine.